Alors, bonjour tout le monde. Youm, je vais parler d'un sujet qui m'inspire tant, un sujet qui me touche tant également, et j'espère qu'on va apprendre beaucoup de choses ensemble. Donc, rapidement, je me présente, formatrice passionnée par le monde de la transmission de l'apprentissage, de transmission de l'apprentissage. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là avec vous. Marhaba ben Selkol. Et pour commencer, je souhaite vous présenter une image d'une femme. Juste je vous présente la femme. Je vous dis qu'aujourd'hui, au menu, on va commencer par l'entrée. Et l'entrée, on va voir l'importance de la résilience. Pourquoi on parle de la résilience? C'est quoi l'importance de la résilience? Suite, les secrets de la résilience avec la programmation neurolinguistique. La programmation neurolinguistique parce que c'est une pseudo-science. Donc, on n'utilise pas cette pseudo-science pour développer cette compétence qui est la résilience. Et à la fin, au dessert, on va voir des règles d'or. Ils vont nous accompagner tout au long de la formation, mais on va faire un petit récap à la fin qui va pouvoir nous ressourcer, qui va pouvoir faire l'ordre dans toutes les idées qu'on va partager tout au long du workshop. Alors, Nechil comme la femme maintenant, c'est cette jolie dame. Quand on regarde cette jolie dame, on peut se dire que peut-être c'est une actrice, ou peut-être c'est une chanteuse, ou plutôt aujourd'hui la tendance. On voit énormément d'instagrammeuses, peut-être c'est une instagrammeuse. En tout cas, inconsciemment, l'être humain colle des étiquettes sur les gens. Autrement dit, quand on voit une personne, on peut se dire cette personne fait tel métier ou cette personne, certainement, elle vit telle vie. Et on commence à imaginer derrière chaque visage une histoire. Mais Arma, c'est qui cette personne? C'est qui cette femme? Cette femme d'une telle beauté, qu'est-ce qu'elle cache derrière elle? Eh bien, je vous dis, cette femme, c'est Shiraz, mon amie, qui est la maman de ce petit Bilal qui a 10 ans. Donc, vous voyez, Shiraz est accompagnée par Bilal. Et Bilal, c'est un jeune intelligent, un enfant intelligent, un enfant qui a de la vie, qui a de l'énergie. Et un jour, Bilal a voulu sortir avec ses amis, sauf que Shiraz ne lui a pas permis de sortir. Et c'était le jour de la grande transformation dans la vie de Shiraz et Bilal. En effet, malheureusement, Bilal en jouant à la maison, plutôt au-dessus de la maison, a touché des câbles où il y avait un champ magnétique de 30 000 volts. Et depuis ce jour, c'était le début d'une dure épreuve où Bilal a perdu ses pieds et a perdu même quelques parties, voilà, quelques doigts. Et il est devenu comme ça à l'âge de 10 ans. Une épreuve très, très difficile pour la maman et pour l'enfant, surtout à cet âge où on est à l'âge de, plutôt on va passer à l'âge de l'adolescence et là ça commence beaucoup de questions, beaucoup de douleurs, beaucoup de patience également. Alors quand on regarde le sourire de Bilal là, ça nous donne quand même de l'énergie, on se dit malgré tout ça, il garde son sourire. Toutefois mes chers, ce n'est pas évident de vivre un traumatisme. C'est pas évident du tout une épreuve imposée dans ta vie et un incident qui survient subitement dans ta vie. Et chacun de nous a vécu au moins une perte d'un être cher, un incident, quelque chose d'inattendu. Et du coup, on peut tous passer par plusieurs problèmes, tout comme Shiraz et Bilal. Il y a des personnes qui vivent des événements très difficiles
qui passent par des traumatismes mais n'arrivent pas à surmonter ces traumatismes. Et là, ils sont face à des sentiments, à une grande douleur, à un blocage au niveau de leur vie. Mais aussi, il y a des personnes qui n'ont pas la capacité ni les compétences pour aller vers l'avant et dépasser ces difficultés. On est tous quelque part ces personnes. Toutefois, il y a la différence entre des personnes qui ont pu dépasser cela après peut-être 1 mois, 2 mois. Il y a d'autres qui ont pu dépasser cela après des années. Il y a des personnes qui n'arrivent toujours pas à dépasser leurs problèmes. On parle également des entreprises aujourd'hui, des entreprises qui ont été victimes du coronavirus et qui n'arrivent toujours pas à surmonter ces difficultés vécues pendant l'année précédente et qui a aussi qui a été généralisée pendant cette nouvelle année également. Et en parlant du dépassement des traumatismes, du dépassement d'une grande épreuve, on parle de la résilience. Donc, c'est quoi la résilience? On va pouvoir découvrir c'est quoi la résilience, mais avant cela, je souhaite partager avec vous une expérience faite par un scientifique qui s'appelle Werner, qui a fait une recherche appelée Children of the Garden Island. Donc, il est parti à Hawaï, et à Hawaï, il a essayé d'analyser le comportement et les attitudes des enfants là-bas. Donc, il a trouvé que 2/3 de ces enfants ont eu de sérieuses difficultés d'apprentissage à l'enfance et de la délinquance à l'adolescence, à l'âge de 18 ans à peu près. Le reste, en effet, le 1/3 restant se sont bien développés en se basant ou en croyant qu'ils ont tiré avantage de toute occasion pour s'améliorer. C'est-à-dire, les enfants, le 1/3 de ces enfants ont pu dépasser des difficultés vécues à l'enfance. C'est-à-dire, ce sont des enfants qui sont victimes d'un viol. Ce sont des enfants qui ont des parents séparés ou qui ont vécu avec une maman qui est maltraitée. Donc, ce sont des enfants qui ont eu des problèmes lors de leur enfance. Malgré ça, ces enfants ont pu se développer. Et là, on parle d'un autre exemple de la résilience. C'est quoi la résilience? La résilience est un terme des physiques. La physique, elle a résilience. Parce que tout simplement, c'est l'aptitude d'un corps à résister à un choc. Qui m'a dit tout comme le ballon de stress avec Drafsou, et là, il reprend sa forme. Donc, se déformer pour reprendre forme. Donc, qui a parlé de la résilience? Là, ce sont les physiques, mais c'est quoi la relation entre ce qui a été dit ou ce qui a été abordé par les physiques et la résilience dont on parle aujourd'hui? Eh bien, le créateur du mot résilience en anglais, c'est Francis Bacon. C'est un anglophone qui a utilisé le mot résilience pour décrire le fait de surmonter une épreuve difficile, de surmonter un traumatisme. Freud aussi a utilisé le mot résilience dans ses métaphores pour décrire également la capacité de surmonter une difficulté dans notre vie. Donc, la résilience. Comment peut-on dépasser des difficultés grâce à la résilience? Ok, on a compris c'est quoi à peu près la résilience, mais la question qui se pose vraiment, comment peut-on dépasser? Je dépasse une difficulté en utilisant la résilience. Comment peut-on développer la résilience? Une compétence. Et la compétence résilience. Comment tu peux être une personne résiliente? Et la question qui se pose également dans le cadre de notre échange aujourd'hui, c'est quoi le rôle de la PNL dans tout ça? Eh bien, aujourd'hui, je vous invite à partir avec moi dans un voyage où on va découvrir la PNL pour créer de vous le résilient éternel. Donc, on va utiliser la programmation neurolinguistique qu'on va découvrir là pour essayer de développer la compétence de la résilience. Autrement dit, je n'ai pas besoin de vivre un traumatisme dans ma vie ou une difficulté pour commencer à penser résilience.
En fait, on va essayer de faire de la résilience une compétence, une attitude qui va avec nous. C'est comme ça, le jour où je suis face à un échec, à une difficulté, à un problème, c'est là où je peux sortir ou faire sortir cette compétence qui est devenue une partie de moi. Ça devient comportemental. Donc, quand on parle de la résilience, plusieurs personnes disent qu'on peut développer notre résilience à partir du développement de notre physiologie. Autrement dit, si je m'occupe de mon physique, autrement dit, si je mange ou j'utilise une alimentation saine, si je fais le sport, si j'ai une bonne hygiène de ma vie, je peux développer ma résilience, parce qu'il y a le côté physique qui est très important. Toutefois, ce qu'on veut découvrir aujourd'hui, c'est comment développer un état d'esprit résilient. Parce que quand on parle d'un problème ou d'une difficulté, et c'est pas à ce moment-là que je vais faire appel à un bon plat ou au sport. Oui, ça fait partie de mon corps. Parce que, comme on dit dans la PNL, le corps et l'esprit font partie d'un même système cybernétique. Le corps et l'esprit sont toujours connectés. C'est pour ça, là, comme vous voyez, la partie physiologique est très importante pour développer notre esprit résilient. Mais là, on va plutôt se focaliser sur comment on va développer cet état d'esprit. Alors, la programmation neurolinguistique est la solution. البرمجة اللغوية العصبية هي اللي باش تعاوننا pour pouvoir développer ce comportement. شنو هي la PNL? C'est quoi la PNL? C'est quoi la programmation neurolinguistique? Tout simplement, la programmation neurolinguistique, c'est une pseudoscience qui est apparue dans les années 70 grâce à Richard Bandler et Grinder qui ont créé cette pseudoscience qui a réussi dans le domaine de la communication, de l'enseignement et du changement. Ce que vous devez connaître sur la PNL, c'est qu'on est programmé, que notre programmation commence le jour où on est fœtus dans le corps, dans le ventre de nos mamans, jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc, il y a des croyances, des valeurs, des expériences qui font qu'on peut faire des comportements inconscients, sachant que l'inconscient est environ 93%. Donc, ce que vous faites aujourd'hui, inconsciemment, c'est 93%. Votre conscient est limité à 7%. Donc, notre programmation a débuté lors de notre enfance et j'imagine ce qu'on a comme programme. Après, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est grâce à la PNL, on peut reprogrammer nos comportements, nos pensées, nos attitudes. On peut tout reprogrammer. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, la programmation neurolinguistique. Donc, c'est pour développer un état d'esprit résilient. Alors, pour commencer, Socrate dit « Connais-toi toi-même ». Et là, je me pose la question, est-ce que vous vous connaissez vraiment? Est-ce que là, on est en train de parler et si tu te mets en question, est-ce que tu te connais toi-même? Est-ce que tu connais tes forces? Est-ce que tu connais tes faiblesses? Est-ce que tu connais ce que tu as dans ton inconscient? Est-ce que l'image que tu as de toi est réellement l'image que les autres voient? Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu as le temps pour toi-même, pour profiter de toi-même, pour parler avec toi-même? Eh bien, la première étape qui est, disons, offerte par la PNL, parce que je crois fortement que la PNL nous permet de nous connaître, de connaître notre système, notre fonctionnement, pour pouvoir évoluer si on veut, bien sûr. Donc, est-ce que vous êtes conscient de vos programmes inconscients? Est-ce que vous êtes vraiment conscient de ce que vous avez dans votre inconscient? Est-ce que vous connaissez vraiment vos forces? Est-ce que vous connaissez vos faiblesses? Est-ce que vous connaissez ce que vous avez aujourd'hui comme choses ressourçantes?
تعرف شنو هي الحاجات qui te ressourcent في حياتك نتاع كل يوم؟ Est-ce que تعرف شنو هي الحاجات qui te donnent de l'énergie? Prenons un exemple très très simple. Bah, est-ce que tu sais que toi, quand tu es en train de travailler, tu mets ton casque et tu es en train d'écouter de la musique, c'est quelque chose de ressourçant pour toi? Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu es conscient du fait que quand tu rentres chaque jour du travail chez toi, tu as quelque chose qui te manque? Passer voir ton ami, passer voir ta famille, ou tout simplement regarder un film. Est-ce que tu connais vraiment ce qui te ressource et ce qui te limite également? Quelles sont tes limites? شنو les limites نتاعك? Est-ce que تعرف les limites نتاعك الكل? Est-ce que تعرف شنو عندك في مخك حاجات qui te limitent et qui ne te permettent pas d'atteindre tes objectifs? Posez-vous ces questions. Connais-tu toi-même? Et qu'est-ce qui est important pour toi dans cette vie? Qu'est-ce qui est important pour toi? Est-ce que tu es important pour toi-même? Quelles sont les priorités qui sont dans ta vie? Quelles sont les valeurs qui sont très importantes dans ta vie? Et bien sûr, il y a d'autres choses, plein de choses à connaître sur soi. C'est pour ça que je crois à la PNL, parce que la PNL, personnellement, m'a permis de connaître tout ça. Et c'est pour ça que je vous la recommande. Je vous recommande de lire, d'aller se former pour de vous découvrir. Et prenez le temps de prendre un café, mais pas un café avec votre ami et pas un café avec votre amoureux ou votre famille, mais trouvez le temps de prendre un café avec vous-même. Et pose-toi les bonnes questions. Bah, je te dis un truc, pose-toi toutes les questions. Pas la peine de faire le filtre, la bonne ou la mauvaise question. Bah, tout simplement, pose-toi des questions. Dis-toi, Aina shkoun. Tout ça. Et ben, vous pouvez vous baser également sur les tests de profilage. Je vous donne un outil concret. Oui, je peux rester avec moi-même en train de boire mon café avec moi-même, mais le problème ou la difficulté, c'est qu'il y a des personnes qui n'arrivent même pas à se connaître en buvant un café avec eux-mêmes. Donc, vous pouvez vous baser sur les tests de profilage. Les tests de profilage, ce sont des tests disponibles sur Internet que vous pouvez utiliser pour vous connaître. Prenons l'exemple du test DISC, les 4 couleurs, les 4 personnages, vous êtes quel style de personnage? Prenons l'exemple des énéagrammes. Les énéagrammes, ils font 9 types de profils, où chaque profil est né suite à une blessure d'enfance. Si tu as vécu une blessure d'enfance, c'est une blessure simple. Tu as voulu aller acheter un truc chez le boulanger, mais ta maman ne t'a pas laissé aller faire cela. Et du coup, ça crée une personne révoltée, une personne qui cherche le plaisir. Donc, les énéagrammes, c'est l'un des tests qui va vous permettre de vous connaître encore mieux et de connaître quels sont les profils avec qui vous pouvez collaborer ou vous pouvez vous entendre. Donc, faites ce genre de test, comme également l'MBTI, c'est l'un des tests les plus connus au monde. C'est le test Liamlou. Le plus grand nombre de personnes au monde a le test MBTI. Il est disponible sur Internet, vous pouvez le faire. Mais vous pouvez également faire les tests des intelligences multiples de Howard Gardner et vous découvrir quel genre d'intelligence avez-vous, quelle intelligence développer, quelles sont les intelligences que vous pouvez développer. Et parmi toutes ces intelligences, il y a l'intelligence intrapersonnelle qui est très importante et qui doit être développée. Tout simplement, l'intelligence intrapersonnelle, c'est une intelligence liée à la connaissance de soi. Donc, est-ce que cette intelligence est développée chez toi? Ben, allez-y, faites les tests.
pour vous découvrir. Il y a les moyens. Qu'est-ce que vous attendez pour faire ça? Vous pouvez également faire appel à des entreprises, à des consultants pour faire des tests personnalisés, des tests qui identifient vos forces, vos faiblesses, comment vous réagissez au sein de l'entreprise, au sein de votre famille, quelles sont les choses que vous êtes en train de travailler, quelles sont les choses que vous pouvez travailler. Donc, il y a des consultants aujourd'hui sur le marché tunisien que vous pouvez consulter, que vous pouvez contacter pour passer ce genre de test. Bien sûr, c'est payant, c'est pas comme les autres, mais ça vous donne une analyse détaillée de votre personnalité. Donc, ça, c'est dans le cadre de la connaissance de soi. La PNL nous permet de se connaître, de connaître notre mécanisme, le fonctionnement de notre cerveau, mais vous pouvez également vous baser sur des outils qui vont vous aider encore et encore à vous découvrir et à répondre au pourquoi de plusieurs choses. Parce que parfois, vous vivez une aventure ou vous vivez quelque chose dans votre vie, vous vous dites pourquoi j'ai réagi de la sorte? علاش تصرفت هكا؟ ولا علاش عملت هكا؟ وعلاش انا والعبد هذيك on a vécu le même traumatisme ou le même problème, mais lui il a fait ça et moi j'ai fait ça. Parce qu'on est différents, ça c'est certain. Mais il y a aussi des choses que vous pouvez apprendre en s'approchant des personnes qui ont pu surmonter des difficultés et des traumatismes. Regardez tout simplement la période de Covid, regardez tout simplement l'expérience de coronavirus et rappelez-vous que pendant que votre entreprise n'a pas survécu à cette crise, il y a d'autres entreprises qui ont pu voir les choses autrement. Et je vais donner des exemples après. Alors, est-ce que dans votre vie, est-ce que vous êtes plutôt comment ou plutôt pourquoi? Est-ce que tu te poses la question dans ton quotidien? Mais pourquoi ça m'arrive à moi? Mais pourquoi l'autre a fait comme ça? Mais pourquoi j'ai ça? Pourquoi? Ou plutôt, tu es la personne qui pose les questions. Comment je veux atteindre ça? Comment je peux surmonter ça? Comment je peux résoudre un problème? مش قدامك مشكله وتغزلها تبدا تبكي وتنوح على ساعدك. Tu te dis والله هكا وين هكا et tu regardes derrière toi parce que le pourquoi ça te détient التالي معناتها يجبد فيك التالي. Par contre, le comment, c'est ce qui va faire que tu vas essayer de te développer et d'atteindre tes objectifs. Donc, orientez-vous objectif. Posez-vous la question comment je peux surmonter cela? Comment je peux devenir une meilleure version de moi-même? Aujourd'hui je suis dans une telle situation, comment je vais atteindre la situation que je désire? Eh bien, la PNL n'est pas orientée pourquoi. La programmation neurolinguistique ne vous répondra jamais sur le pourquoi, mais elle va vous aider à atteindre vos objectifs à travers le comment. Est-ce que c'est vraiment important de connaître le pourquoi des choses? Ben oui, parfois c'est important, mais est-ce que, la bonne question est-ce que ce pourquoi va t'aider à avancer rapidement, efficacement? Parfois oui, mais souvent non. Parce que malheureusement, il y a plusieurs gens qui n'arrêtent pas de se poser la question pourquoi, et du coup, عندهم حاجة تجبد فيهم التالي، يقعد التالي، حاجة تجبد فيه التالي، علاش ما نجحتش؟ علاش ما عرستش بفلان؟ علاش je n'ai pas lancé mon business؟ علاش j'ai quitté l'entreprise اللي أنا كنت نخدم فيها؟ علاش j'ai pris ce risque؟ أي ومن بعد؟ Bah tu as fait ça. À quoi sert de croiser les bras ou tu te poses la question pourquoi ou tu poses la question pourquoi? Regarde devant toi et pose la bonne question. Comment je peux avancer? Comment je peux atteindre mon objectif? Voilà, alors là, je vous présente un cercle. Le cercle que vous regardez là, c'est le cercle qui entoure chacun de nous. Chacun de nous est dans le cœur, le centre d'un cercle, tu es le centre de ce cercle. Et le jour où tu veux atteindre un objectif, tu es face à une difficulté, la majorité des personnes se limitent à un seul point du cercle.
C'est-à-dire, quand tu as face à un problème ou à une difficulté, ou elle a un objectif, elle veut atteindre tout simplement un objectif, elle ne regarde qu'une seule possibilité. Je vous présente le cercle des opportunités, le cercle des possibilités, des 360 possibilités, parce que tu es dedans et tu ne regardes que devant toi. Aujourd'hui, ce que je t'invite à faire, je vous invite à faire, c'est de regarder tout ce qui t'entoure. Bah, si ça ne marche pas, il y aura certainement d'autres possibilités, d'autres façons de faire. Et ça, on le dit dans la PNL, on le croit dans la PNL, parce qu'il y a deux présupposés dans la programmation neurolinguistique. Plus on a de choix, mieux c'est. Plus tu as des choix, des choix, donc allez, tu te limites à un seul choix. Il faut avoir un plan B, un plan C, un plan D, un plan E, etc. Donc arrêtez de vous limiter à un seul choix. Parce que les limites, c'est vous. C'est toi qui crée les limites, tes propres limites. Donc arrêtez de créer des limites. C'est juste que tu ne dois plus regarder ce point, mais regarde juste près de ce point et tu vas trouver une opportunité près de ça. Il y a aussi un autre présupposé qui dit plus vous avez de flexibilité, plus vous maîtrisez la terre. Donc plus tu es dans l'agilité, dans la flexibilité et non pas dans la rigidité. Si tu es têtu, tu ne vas voir qu'une seule possibilité. Si tu es enfermé sur toi-même, tu ne vas voir qu'une seule possibilité. Si tu ne côtoies pas des gens qui sont différents de toi, si tu ne fais pas de nouvelles rencontres, si ta vie est limitée à ta famille et tes 4 ou 5 amis et c'est bon, c'est ça la vie, bah, tu n'es pas dans la flexibilité. Soyez dans cette flexibilité en regardant les choses autrement, en essayant de voir les choses autrement, en sortant de votre zone de confort, en côtoyant d'autres personnes, en bougeant pour voir le reste du cercle. Donc, plus on a de choix, mieux c'est. Pourquoi? C'est quoi le lien avec la résilience là? C'est tout simplement que quand on est face à un traumatisme, face à un problème, on se limite à ce problème, c'est-à-dire c'est difficile de regarder ailleurs, c'est difficile de regarder autrement, c'est difficile de chercher une autre solution ou tout simplement de faire appel à l'aide. Il y a des personnes que quand ils vivent un problème dans leur vie, ils n'arrivent pas à surmonter parce qu'ils choisissent de s'isoler ou ils choisissent de voir que ce point noir. Et là, je vous dis que vous avez le droit de ressentir vos émotions. Ce qu'on va voir juste après. Mais quelles sont les croyances que vous avez dans votre vie? Quelles sont les croyances qui existent dans votre inconscient? Est-ce que ces croyances que vous nourrissez chaque jour sont des croyances qui vous aident à avancer? Ou bien ce sont des croyances qui vous limitent et qui vous détiennent, qui vous retient derrière? شنو اعتقاداتك؟ شنو الاعتقادات اللي عندك في حياتك؟ كيفاش تخمم؟ Qu'est-ce que tu crois aujourd'hui? Est-ce que tu crois que l'avenir sera meilleur? Ou tu crois que de toute façon on va tous mourir? Est-ce que le fait de croire que de toute façon on va tous mourir est une croyance ressourçante pour toi? Est-ce que ça t'aide pour optimiser le temps et atteindre des nouveaux objectifs? Ou plutôt ça te pousse à être tranquille comme ça et se dire bah de toute façon je vais mourir, à quoi sert de faire tout ce que je fais? Donc, شنو هي les croyances نتاعك؟ Prenez une feuille et écrivez, quand vous allez prendre votre café avec vous-même, prenez une feuille et écrivez ce que vous avez comme croyances. Des croyances inconscientes. Plusieurs croyances de notre famille, de ce qu'on entend, de notre maman, de notre papa, de notre entourage.
Genre, ils te disent le mal que tu connais est mieux que le bien que tu ne connais pas. C'est une croyance, et c'est une croyance très limitante qui peut ne pas te permettre d'essayer d'avoir une nouvelle opportunité ou de connaître de nouvelles personnes. Donc, شنو هو الاعتقادات نتاعك؟ شنو هي les croyances اللي عندك اليوم؟ Qu'est-ce que tu crois ou en quoi tu crois? شنو هي les croyances؟ شنو هي الأمثال الشعبية اللي عايش بهم؟ Les dictons avec qui tu vis et non pas avec lesquels tu vis, avec qui tu vis? Quelles sont les croyances que tu nourris de jour en jour? Et là, vous allez découvrir qu'il y a des croyances qui vous bloquent. Il y a des croyances qui ne vous permettent pas de sortir de ce bocal. On vient de dire le dicton que je viens de partager. Reste là-bas. Tu vas rester là-bas, dans ce bocal, à ne pas voir ce qu'il y a derrière ou ce qu'il y a dehors. Ou bien, tu peux avoir une telle croyance, ce qui ne te tue pas, te rend plus fort. Et ça peut être une croyance ressourçante. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est de faire la liste de vos croyances. Et rappelle-toi tout le temps que toute personne a en elle les ressources nécessaires pour réussir. Les croyances impactent ta performance. Il a des croyances limitantes, là où tu ne vas pas peut-être croire que tu peux réussir, alors que là, regardez, c'est une croyance ressourçante, c'est un présupposé de la PNL. L'une des bases de la PNL, on se dit, toute personne a en elle les ressources nécessaires pour réussir. Donc toi aussi, tu as en toi les ressources nécessaires pour réussir. Juste réveille-toi et mets le point avec toi-même. Et là où j'ai les croyances, comme atiqadit ou baddalhom. Donc après avoir fait la liste de tes croyances, dis-toi, pour chaque croyance, est-ce que ça m'aide à avancer dans ma vie ou bien c'est quelque chose qui me bloque? Parce que par exemple, si tu crois que tu ne peux pas vivre suite au décès d'une personne très chère pour toi, tu ne peux pas être résilient. Tu ne peux pas développer la compétence de la résilience parce que tu relis ta vie à une personne. Et je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui pensent comme ça. Ben non. La séparation est douloureuse. Combien de personnes sont parties et puis la vie continue. Mais si tu n'arrêtes pas de te le dire, tu vas créer encore plus de souffrance et tu ne peux pas développer la compétence de la résilience, l'état d'esprit de la résilience. Et quand vous sentez de la douleur ou tout simplement quand vous sentez le besoin de faire sortir ou tout ce que vous avez au plus profond de vous-même, libérez les mots pour guérir les mots. Faites sortir tous les mots que vous avez dedans, au fond de vous, au fond de vous, pour libérer les douleurs que vous avez. Pourquoi je vous parle de ça et c'est quoi la relation de ça avec la PNL? Parce que dans la PNL, on parle d'un principe qu'on utilise dans le coaching qui s'appelle le pouvoir ou la dissociation. Se dissocier de toi-même. Par exemple, dans la gestion de conflits, quand tu as un conflit avec une personne, tu vas essayer de faire la dissociation, c'est-à-dire sortir de ton corps comme si ce n'est pas toi et voir les choses autrement. Parce que naturellement, on est dans l'association. On a associé le ruhi. Quand j'ai un conflit avec X, je vais parler du conflit de mon point de vue. Alors que quand je fais de la dissociation, c'est-à-dire j'essaye de ne pas être moi-même, j'essaye de ne pas être Hanem par exemple, et je vais observer Hanem d'un autre point de vue, d'un autre angle. C'est ce qu'on appelle la dissociation. C'est sortir pour voir Melbarra.
comme si tu es le spectateur de ta vie. Alors, sois le spectateur de ta vie et tu peux utiliser le fait d'écrire. L'écriture est déjà une thérapie. Le fait d'écrire, c'est une thérapie anti-stress et c'est une thérapie très ressourçante. Tu peux dessiner également. Tu peux jouer à la pâte à modeler, mais exprimer ce que tu as comme mot par quelque chose. Donc, quand on écrit notre propre histoire, et quand on la lit, imagine l'histoire ou l'incident que tu as vécu ou l'histoire que tu as vécue. Après, tu commences à la lire. Et là, quand tu vas commencer à la lire, tu vas essayer de la regarder d'un autre point de vue, c'est-à-dire de la regarder d'un œil extérieur, de la regarder comme si ce n'est pas la tienne. Et là, je te promets que tu vas te rendre compte qu'il y a d'autres possibilités. Le cercle. Voilà. Et donnez-vous le droit d'exprimer vos émotions. Ne soyez pas comme Joker. Ne soyez pas comme les clowns. Ne soyez pas comme les personnes qui dessinent un sourire, qui dessinent de la joie. Et au plus profond d'eux-mêmes, il y a les plus grandes souffrances. Et là, c'est lié aussi aux croyances. Les hommes n'ont pas le droit de pleurer dans notre culture. Toute personne a le droit d'exprimer ses émotions en pleurant, en criant, en sautant, en riant, en faisant n'importe quoi. Tu as le droit d'exprimer tes émotions. L'émotion est inconsciente. Tu ne peux pas modeler tes émotions et c'est ce qu'on va voir là. Tu ne peux pas ajuster tes émotions directement, c'est-à-dire tu ne peux pas te dire ah et là je suis content, après je suis triste. C'est pas directement, on n'agit pas directement sur les émotions, mais on agit sur les pensées ou les comportements. Donc, donnez-vous le droit d'exprimer vos émotions et rappelez-vous qu'à chaque fois vous bloquez vos émotions ou vous vous interdisez d'exprimer vos émotions, vous créez des points noirs au plus profond de vous-même et ça crée un cumul qui peut engendrer des maladies, du stress, mais arrêtez de bloquer vos émotions. Donc, quand j'ai parlé de l'émotion, là, je vais vous expliquer à travers la PNL, la programmation neurolinguistique, comment on peut agir sur les émotions. Et bien, dans la vie, il y a 3 pôles du fonctionnement humain, c'est-à-dire chacun de nous vit dans la vie grâce à 3 choses, ou fonctionne grâce à 3 choses, les 3 pôles du fonctionnement humain, qui est la pensée interne, et là on parle du cerveau, du processus cognitif, c'est le cerveau, d'accord? Les pensées internes, ce que tu penses. Après, il y a l'état interne, et dans l'état interne, il y a les émotions. Donc, pensée, émotion, la 3e chose, ce sont les comportements. Et dans le comportement, on parle du verbal, non-verbal, paraverbal. Donc, pourquoi je vous parle des 3 pôles du fonctionnement humain? C'est pour vous présenter l'index de computation. L'index de computation, c'est la combinaison de ces 3. C'est-à-dire, si je récapitule, il y a la pensée interne et là, ce que tu réfléchis. Donc, je réfléchis, je pense, et on n'est pas pareil. Hein. Toi et moi, on peut ne pas penser de la même manière. Donc, à chacun sa carte du monde, à chacun pense de sa manière, à chacun de nous est influencé par ses valeurs, par ses croyances. Par exemple, si je sors avec une amie, on est dans la rue et on voit quelqu'un qui jette un papier-mouchoir dans la rue, je peux être révoltée alors que mon ami peut me dire bah, c'est normal. Pourquoi on n'a pas réagi de la même manière? Parce qu'à chacun de nous, sa carte du monde. Personnellement, j'ai vécu ça c'est un exemple, hein, j'ai vécu dans une famille où c'est interdit de jeter la poubelle dans la rue, alors que mon ami a toujours vu ses parents jeter la poubelle, les mouchoirs dans la rue ou vider la poubelle de la voiture. Donc on n'a pas la même pensée, à chacun sa carte du monde. Après, il y a l'état interne et là, ce qu'on ressent, ce qu'on vit.
les émotions. Et finalement, il y a le comportement. Et là, on parle comment j'agis, comment je fais. On parle de la communication. Vous voyez, ces trois sont liés. C'est-à-dire, si tu ressens une émotion négative, agis sur les pensées. Il suffit juste d'agir sur les pensées. Change tes pensées, tu vas impacter tes émotions. Je vous donne un exemple concret. Si je pense que je suis nulle, je vais ressentir des émotions négatives. Si je pense que je vais rater la présentation aujourd'hui, ça va m'impacter négativement et ça va impacter également mon comportement. Tout est lié. Par contre, si je change de pensée, c'est-à-dire je vais dire je suis capable, je maîtrise ce que je fais et je vais réussir. Et ça va me donner des émotions positives. Et du coup, pour développer ta compétence en résilience, tu dois agir et être conscient de ça, de ce que je vous présente aujourd'hui. Parce que quand on parle au niveau de l'intelligence émotionnelle, de la maîtrise de soi, de la conscience de soi et de la maîtrise de soi, la PNL nous répond avec l'index de computation. Donc, agis sur tes pensées, agis sur tes comportements, tu vas agir sur tes émotions. Tout est lié. Si tu changes de comportement, tu peux changer de pensée, tu peux changer d'émotion. L'émotion impacte tes pensées, impacte ton comportement et vice-versa. Soyez conscients de ça parce que, wallahi, je vous jure, personnellement, ça a changé ma vie vu que je suis quelqu'un de très, très émotionnel. Cela m'a aidé à commencer à pratiquer, à exercer la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est changer de pensée pour impacter mes émotions et du coup, faire la bonne réaction au bon moment. Voilà. Donc, autre chose, entourez-vous par des personnes inspirantes. Si vous voulez être une personne résiliente, entourez-vous par des personnes positives, par des personnes qui vous inspirent, par des personnes qui vous poussent. Faites attention parce que là, il y a de la synchronisation. On fait PNL, on a la synchronisation et c'est la synchronisation inconsciente. Autrement dit, si tu es tout le temps dans ton bureau avec une personne qui n'arrête pas de se lamenter sur son sort, tu vas devenir comme elle. Tu as une partie d'attitude, de comportement qui va. Donc, faites attention à votre fréquentation. Il y a une étude qui a montré que nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Qui sont les personnes qui t'entourent? Parce que tu es synchronisé inconsciemment avec eux. C'est-à-dire, les comportements, tu vas adopter leur comportement, tu vas adopter leurs pensées inconsciemment. Et du coup, faites attention à qui vous fréquentez. Et reprogrammez votre vie en prenant des risques dans votre quotidien, comme cette jeune fille. Une image qui vaut 1000 mots. Alors là, la fille, elle est sur la plage, elle n'a pas le droit de ramener un chien, une bicyclette, et elle n'a pas le droit de nager. Et pourtant, elle est là à faire ça. Donc, arrêtez d'avoir peur et commencez à prendre des risques pour vous exercer. Le jour où vous êtes face à un problème, une difficulté, un traumatisme, un incident dans votre vie, vous êtes habitué au changement, habitué à faire des choses nouvelles dans votre vie, tout simplement sortez de la routine. La routine ne peut pas vous aider à développer votre compétence en résilience. Et dans la PNL, un truc que j'aime beaucoup et que j'ai choisi de le partager avec vous aujourd'hui, c'est que dans la PNL, dans la programmation neurolinguistique, quand j'ai fait du coaching, plutôt quand j'ai étudié le coaching, on accompagne les gens pour dépasser un traumatisme. Il y avait un processus qu'on utilise pour déformer l'image du traumatisme. Et là, je me suis posé la question, pourquoi on ne supprime pas cette image mentale? Tant qu'on peut déformer une image mentale, allez, l'image هذيك. إذا أنا j'ai vécu un incident في حياتي ولا un viol ولا حاجة خايبة على الآخر في حياتي, pourquoi je ne supprime pas cette image? Si j'ai le pouvoir de le faire, parce que je peux le faire grâce à la PNL.
Eh bien, tout simplement, on garde la trace de l'image parce que toute expérience douloureuse aura un grand apprentissage. On apprend de ces épreuves difficiles. Tout le monde apprend de ces épreuves difficiles. On déforme l'image, mais on ne la détruit pas parce que dans la PNL, on croit que derrière toute expérience, il y a un apprentissage. Derrière tout échec, il y a un apprentissage. Quand tu as une compétence de résilience qui est en toi, tu vas voir l'échec autrement, tu vas voir la vie autrement, tu vas accepter et peut-être créer l'échec pour apprendre. Et du coup, tu vas t'exercer sur ça et à force de s'exercer, c'est comme ça que tu vas développer cette compétence. Alors, pour clôturer cette partie, ce qu'on vient de voir là, j'ai fait le résumé comme ça, on va faire le tour. Connaissez-vous vous-même? Tu veux développer ta compétence en résilience? Tu veux devenir une personne résiliente? Pose-toi la question, est-ce que tu te connais? Et commence à te découvrir à travers les tests, à travers le fait de rester tout seul, déconnecté des autres, juste avec toi-même. Orientez-vous vers le comment au lieu du pourquoi. Éliminez le pourquoi. Bon, vous pouvez l'utiliser, hein, mais si tu veux avancer, si tu veux atteindre des objectifs, pose-toi la question, comment je peux atteindre mes objectifs? Il ne changera rien. Faites de la dissociation et entraînez votre cerveau à voir ailleurs et autrement. Donc, la dissociation, je a fait l'exercice de l'écriture, l'histoire et entraîne ton cerveau à voir ailleurs et autrement, chauffe les choses autrement. Faites la mise à jour de vos croyances, écrivez les croyances, les croyances limitantes, ressourçantes, limitantes, je vais les changer en des ressources, en des croyances ressourçantes et donnez-vous le droit de ressentir vos émotions et apprenez à gérer vos pensées, l'index de computation. Donc, les pensées, essaye de changer tes pensées, c'est comme ça que tu vas changer tes émotions. Oui, il vous reste 15 minutes, oui, c'est bon, j'ai presque terminé, donc je vais laisser le temps pour pour qu'ils peuvent poser leurs questions. Voilà, donc ressourcez-vous de tout ça, c'est de la PNL et je vous donne un petit cadeau à la fin, c'est le diamant. Le diamant, on se dit, le diamant c'est un bijou très très beau, mais vous savez quoi? Diamant, Rebecca, ce n'est qu'un morceau de charbon. C'est un morceau de charbon si bien fait sous l'effet de la pression. شو نقولها بالعربي ما لقيتهاش بالعربي en fait charbon لا اله الله نسيته alors اللي نحطه في الكانون مازال العيد الكبير alors c'est ce morceau de charbon بالpression يعطينا ce bout de diamant donc حتى انت sous la pression, grâce au traumatisme, grâce aux problèmes, grâce aux difficultés, grâce à l'échec, tu peux devenir ce diamant, tout comme Bilal. Bilal, le fils de Shiraz, que je vous ai présenté au début de la conférence, Bilal, il a gardé son sourire, mais pas que ça. Parce que Bilal aujourd'hui a 15 ans, et Bilal et sa maman ont pu dépasser grâce à la résilience et grâce à la PNL inconsciente, parce qu'ils n'étaient même pas conscients qu'ils sont en train d'utiliser la PNL. Bilal et sa maman ont surmonté ce traumatisme. Ce sont des modèles de personnes résilientes. Bilal يعمل في المarathon, يعمل في sport. Aujourd'hui, il est sportif, il est écrivain et il est rappeur. وتنجموا تتفرجوا فيه عنده une chaîne YouTube, عنده des chansons. Il est en train d'écrire et de créer des chansons. Et Shiraz, la maman qui rayonne de jour en jour, malgré les preuves difficiles qu'ils ont vécues. Et Shiraz et Bilal, pour moi, résument la résilience avec la PNL. Voilà, la résilience, c'est une compétence à développer. Développez-la parce que vous aurez besoin de cette résilience pour surmonter beaucoup de choses dans votre vie. Et je clôture avec une citation dont je crois fortement.
اللي تعلمتها من الدكتور إبراهيم فقيه الله يرحمه: لولا وجود عكس المعنى لما كان للمعنى معنى، لولا وجود الموت لما كان للحياة معنى، لولا وجود التعاسة لما كان للسعادة معنى، لولا وجود الحقد والكره لما كان للحب معنى، لولا وجود les traumatismes لما كان للرésilience معنى. Donc, heureusement que les contraires existent, c'est comme ça qu'on sait, on reconnaît la valeur de la vie. Voilà, je vous remercie énormément d'avoir assisté et je suis là pour répondre à vos questions.